Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons l'addition et la soustraction de nombres entiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, vous voyez, là, il y a un petit bonhomme chinois avec le truc, je vais vous en reparler dans quelques instants. Et pour commencer, on va y aller avec l'addition. En fait, nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser le truc des sacs. Évidemment, on ne se servira pas de ça toute notre vie, mais au départ, juste pour bien comprendre que dans le fond, lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait, dans le fond, il faut juste comparer, est-ce que c'est le négatif qui l'emporte ou est-ce que c'est le positif qui l'emporte? Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, étape 1. Donc, disons que je prends le premier exemple que j'ai là. Donc, j'ai 2, qui est mon premier terme, qui est positif. Donc, je l'amène dans mon sac positif. Et j'ai un plus 5. Plus 5 est aussi positif. Donc, dans le fond, quand mes deux éléments sont dans le même sac, je les additionne et j'obtiens, dans le fond, un total de 7 qui est positif parce que je n'avais rien dans mon sac qui était négatif. Si on prend un deuxième exemple, là, dans ce cas-ci, j'ai moins 2. Bien, moins 2, je vais aller placer dans mon sac négatif, je vais aller placer un 2. Dans le fond, ici, j'ai moins 2, donc dans le sac négatif, je viens placer un 2. Et, hop, j'ai pas pris le bon, c'est ce moins 2 là, voilà. Et je veux additionner avec moins 5. Dans le fond, dans le même sac, j'additionne avec un négatif, négatif 5. Donc, dans le fond, dans ce cas-ci, j'ai deux négatifs, mais lorsque j'additionne un négatif plus un négatif, c'est un peu comme si j'avais une dette de 2 $ et qu'en plus de ça, on m'ajoutait une deuxième dette, mettons, de 5 $. Donc, je dois 2 $ à quelqu'un, je dois aussi 5 $ à quelqu'un, bien, au total, j'ai une dette de 7 $. Donc, je vais faire la somme de ce qui est dans mon sac de négatif. Ensuite, si je prends l'autre exemple, donc celui-là ici, dans ce cas-ci, j'ai moins 2. Donc, dans mon sac de négatif, je vais aller placer mon 2. Et dans mon sac de positif, je vais aller placer mon 5. Comme j'en ai dans chacun des sacs, première chose que je remarque, le sac positif est plus pesant que mon sac négatif. Donc, je sais déjà que ma réponse sera positive. Donc, c'est pour ça que je n'écrirai pas de plus. Bien, je pourrais écrire plus, mais évidemment, on n'écrira pas plus. Lorsque c'est positif, on n'écrira juste rien du tout. Et là, je vais aller voir par combien. Donc, lui, là, je vais aller faire la différence entre les deux. Donc, lui, j'avais 5 et je vais aller enlever le 2 qui est dans les négatifs. Dans le fond, j'ai une différence de 3. Et comme c'est ce sac-là qui est plus pesant, bien, au total, ma réponse sera plus 3. Donc, juste 3, c'est correct aussi. Donc, j'efface ce que j'avais maintenant. Et là, on repart avec le prochain. Donc, si je repars avec le prochain, j'ai le nombre 2. Bien, le nombre 2 qui est positif, ça en vient dans mon sac positif. Ensuite, j'ai le nombre moins 5. Donc, on vient ajouter moins 5 dans mon sac négatif. J'ai mon 5. Dès que j'ai un élément dans chacun des sacs, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai du négatif, j'ai du positif. Dans le fond, mon négatif est plus pesant. Ce sac-là est plus pesant. Donc, je sais déjà que ma réponse sera moins. Et maintenant, je cherche, c'est quoi la différence entre le 5 et le 2 que j'avais. Donc, ma différence, elle est de 3. Fait que ma réponse sera moins 3. Si on va avec la soustraction maintenant, on va juste voir et on va se rendre compte que finalement, la soustraction, en fait, c'est une espèce d'addition déguisée. Alors, premièrement, j'ai 7. Donc, mon premier terme, c'est 7. Il est positif. Si on y va avec notre deuxième terme, dans le fond, je veux ajouter moins 5 ou je veux soustraire 5, c'est la même chose. Donc, faire plus moins 5 ou juste soustraire 5, c'est la même chose. Donc, ce qui est sûr, c'est que mon 5 est considéré comme négatif. Dans le fond, je me retrouve avec un positif, un négatif. Si j'ai un positif, un négatif, je vais venir faire la différence entre les deux. Et je sais déjà que ce sac-là est plus pesant. Si ce sac-là est plus pesant, ma réponse sera positive. Et là, il me reste à faire 7 moins 5, donc le plus gros moins le plus petit. Donc, j'ai 2. Évidemment, on n'écrira pas plus 2, on va écrire seulement 2. Donc, le prochain, je vais effacer mes sacs, ce que j'ai placé dans mes sacs. Disons le prochain. Là, ici, j'ai 5. Donc, mon nombre 5, il est positif, il s'en vient là. Ensuite, j'ai mon nombre, donc 5, c'était mon premier terme. Mon deuxième terme, c'est moins 7. Dans le fond, je viens soustraire 7 ou ajouter une dette de 7 si on est en argent. Donc, dans le sac négatif, je viens placer lui. Je sais déjà que mon sac négatif sera plus pesant. Ma réponse est négative. Et elle est plus pesante de combien? C'est quoi ma différence entre les deux? Donc, je vais faire 7 moins 5. Et j'ai une différence de 2, mais comme c'est le négatif qui est plus gros, ma réponse sera moins 2. Évidemment, on ne fera pas toujours le truc des sacs. C'est juste au début pour comprendre que, OK, mon négatif l'emporte ou mon positif l'emporte. Et ça fonctionne en addition et en soustraction. Donc, le prochain,
Le prochain, dans le fond, c'est un peu spécial. Je commence avec mon moins 7. Évidemment, c'est du négatif. Donc, dans le sac des négatifs, j'ai moins 7. Ensuite, j'ai moins 5. Il y a 2 moins collés. En fait, moins, dès qu'on va voir ça, c'est ce qu'on vous parlait au départ du truc des bonhommes chinois. En fait, ce qu'il va falloir se rappeler, c'est dès qu'on voit 2 moins consécutifs, 2 moins consécutifs, donc si j'ai un moins avec un autre moins, bien, ça va toujours se transformer en plus. Et là, c'est ça, dans le fond, c'est que ça ressemble à un bonhomme, à des traits asiatiques, si on veut, à cause des yeux bridés. Là. Mais dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un moins, suivi d'un autre moins, bien, votre moins va se transformer en plus. Et ça doit être tout de suite, donc un réflexe que vous devez avoir. Et là, vous allez pouvoir appliquer votre addition. Maintenant, pourquoi on a un moins avec un moins qui se transformera en plus? Bien, en fait, c'est parce que moins, c'est un peu contradictoire lorsque j'ai 2 moins en ligne. Je vous donne un exemple. Mettons qu'on est dans l'argent. Bien, 2 moins en ligne, par exemple, si j'avais 10 $ et je souhaite enlever une dette de 5 à quelqu'un. Mais quelqu'un qui se fait enlever une dette, bien, pour lui, c'est positif. Moi, si je dois de l'argent à quelqu'un et quelqu'un vient m'enlever l'argent que je dois. Donc, s'il vient m'enlever ma dette, c'est un peu comme s'il venait me donner 5 $. Et là, j'arriverai à 15. On pourrait faire le même genre de choses avec la température. Il fait 5 et on enlève une baisse de 3 degrés. Bien, si j'enlève la baisse de 3 degrés, finalement, je suis content de l'avoir enlevé, la baisse de 3 degrés. L'exemple est peut-être moins bon, mais dans le fond, mon moins se transformerait en plus. Donc, je veux qu'on développe ce réflexe-là tout de suite. Alors, je m'en viens ici, j'ai un moins, donc automatiquement, j'ai un plus. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Bien, plus 5, je m'en viens dans ce sac-là. Maintenant, j'ai un 7, j'ai un 5, je sais déjà que mon sac négatif va l'emporter. Ma réponse va être négative. Et par combien? Bien, je vais y aller avec ma différence entre les deux sacs. Ça me donnerait, réponse ici, moins 2. Le petit dernier, j'ai, encore une fois, 2 moins consécutifs. Fait que tout de suite, mon premier réflexe, ça serait de le transformer en addition. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai 7 qui est dans mon sac. 7 qui est dans mon sac positif. Ensuite, j'ajoute 5. Ça aussi, c'est dans mon sac positif. Donc, lorsque j'ai 2 éléments dans le même sac, évidemment, ma réponse va être positive. Et 7 et 5 sera 12. Évidemment, on n'écrira pas le petit plus devant. Donc, ce sera 12 qui sera positif. On va se faire quelques exemples de plus en bas. Et dans le fond, ces exemples-là, je vais essayer de les faire, dans le fond, mais sans utiliser les sacs. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ici, j'ai du positif. On va y aller peut-être plus avec le symbole. Donc, j'ai du positif. Ici, c'est du négatif. Dans le fond, ce que je regarde, c'est que celui-là, il est plus gros. Donc, celui-là ici, il va l'emporter. Ma réponse, c'est certain qu'elle sera négative. Et dans le fond, si je fais ensuite 6 moins 4, ma différence entre les deux, elle est de 2. Donc, ma réponse, c'est moins 2. J'y vais avec le prochain. Bien, ici, celui-là, ici, c'est négatif. Moins 7, c'est aussi négatif. Donc, dans ce cas-ci, c'est certain que si j'ai 2 négatifs, ma réponse va être négative lorsque je vais additionner. Et 9 plus 7 me donne 16. Donc, au total, ma réponse sera moins 16 parce que j'ai un négatif additionné avec un négatif. Donc, j'ai 2 éléments qui seraient dans le même sac. Le prochain, j'aurai un élément positif que j'additionne avec un autre élément positif, 6 et 5. Évidemment, 6 plus 5 me donnerait 11 et ma réponse, elle est positive également. Le prochain, moins, tout de suite, j'ai le réflexe de transformer mon moins en addition. Et 9 plus 4, donc un élément positif, ajouté avec un autre élément positif, 9 et 4 vont me donner 13. Ensuite, ici, j'ai moins 7. Moins 7, c'est un élément négatif. N ou juste moins là, pour négatif. Je veux ajouter un autre élément négatif. Donc, lorsque j'ajoute un élément négatif à un autre élément négatif, ma réponse, c'est certain que ce sera un négatif. Et là, il me reste juste à faire 7 plus 9. Donc, mes 2 éléments seraient dans mon sac négatif. J'arrive à moins 16. Le prochain, j'ai un élément qui est positif. Et j'ajoute un élément qui est négatif. Donc, là, je vais aller comparer. C'est le négatif qui l'emporte parce que 9 est plus gros que 6. Donc, je sais déjà que ma réponse sera négative. Et ensuite de ça, par combien? Bien, 9 moins 6, il y a 3 différences entre les deux. Donc, ma réponse sera ici moins 3. Dernière petite ligne.
J'ai un élément qui est positif, donc 10. J'ai un élément qui est négatif. Donc, ce qui va se passer avec ça, c'est que dans le fond, je vais aller comparer. Le positif l'emporte, donc je sais déjà que ma réponse sera positive. Et là, je vais aller faire la différence parce que j'ai un positif et un négatif. Le plus gros moins le plus petit, j'ai une différence de 3. Donc, ma réponse, c'est plus 3 ou simplement 3. Ensuite, moins, moins. Tout de suite, mon moins, moins consécutif. Il faut qu'il soit vraiment collé un sur l'autre. Ça transforme en addition. Et là, je suis prêt à partir. D'abord, j'ai moins 10, donc un élément qui est négatif. Ensuite, j'ai plus 12, un élément qui est positif. Donc, si j'en ai un de chaque, celui qui va l'emporter, c'est le plus gros, c'est lui. Ma réponse sera positive. Et ensuite, par combien? Bien, le plus gros moins le plus petit. Il y a 2 d'écart. Donc, s'il y a 2 d'écart, réponse plus 2 ou simplement 2. Dernier numéro. Oh, le dernier, dans le fond, on va commencer par... J'ai vu qu'il y avait des moins moins consécutifs. Donc, ici, on va déjà mettre une addition. Et là, ce qu'on va faire, on va aller mettre les négatifs ensemble, donc comme si c'était tout dans le même sac, et les positifs ensemble. Donc, je vais prendre un petit code de couleur. Disons que les négatifs sont rouges. Voici un négatif. Voici un autre négatif. Voici un autre négatif. Et mes 2 autres éléments, disons que je les prends bleus. J'ai un plus 4 et j'ai un plus 15. Donc, ce n'est pas une chaîne d'opérations, mais j'ai plusieurs opérations à faire. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans mon sac qui est négatif, bien, j'aurai le 3, j'aurai le 7 et j'aurai le 5. Pour un total, dans mon sac négatif, de moins 15 ou juste 15. Mais c'est le sac négatif. Alors que dans mon sac qui est positif, dans mon sac positif, j'ai 4 et j'ai 15. Donc, j'ai un total de 19. Présentement, j'ai un de chaque. Donc, je vais aller voir lequel des 2 sacs l'emporte. Bien, celui des sacs qui l'emporte, ce sera le sac positif parce qu'il est plus gros. Donc, je sais que ma réponse sera positive. Et combien de différence? Bien, il me reste juste à aller faire 19 moins 15. Bien, au total, j'aurai 4 de différence. Donc, ma réponse, c'est plus 4 ou évidemment, juste 4. Évidemment, il y a beaucoup de pratiques à faire. Il y a plein de petits trucs de logique. On peut avoir une droite numérique en tête aussi pour bien répondre à ça. Mais la pratique risque d'être un meilleur élément. Juste se rappeler, si jamais on a, lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait, si jamais on a 2 éléments qui sont positifs, évidemment, ça va nous donner une grosse somme. 2 éléments négatifs à additionner, bien, ça va nous donner un gros nombre négatif. Un de chaque, on doit faire la différence entre les 2 et mettre le signe de celui qui l'emporte. Si jamais on a 2 moins consécutifs, bon, on obtient une addition. C'est notre truc du bonhomme chinois qu'on va l'appeler, mais quelque part, ce que ça dit, c'est que 2 négatifs se transforment en positifs.